informations. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir. La rupture est désormais consommée entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette rupture peut avoir des conséquences sur plusieurs plans. Vous allez avoir les détails dès l'entame de ce journal. Des commerçants spéculateurs d'engrais subventionnés par l'État ont été arrêtés par des agents de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de la région de Sikasso. D'importantes quantités d'engrais ont été saisies au cours de cette opération. Maître Mohamed Ali Bachili a été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune 5 dans l'affaire des 11 responsables politiques de l'Alliance du 31 mars. Il rejoint ainsi les 10 autres déjà en détention depuis plusieurs semaines. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont tenu ce dimanche 7 juillet 2024 leur 65e sommet à Abuja, au Nigeria. Une réunion qui intervient au lendemain du premier sommet des présidents de l'Alliance des États du Sahel, le samedi 6 juillet 2024 à Niamey, au Niger, sanctionné par leur retrait irrévocable de la CEDEAO. Et pourtant, cette rupture n'est pas sans conséquences sur les pays des deux organisations. On en sait plus avec Bakary Msidibi. Face à cette redoutable rivalité entre les deux organisations ouest-africaines, le sommet d'Abuja prévoit l'instauration de plusieurs dispositions et restrictions, notamment le visa entre ses pays membres et ceux de l'AES. Le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO affectera les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région, annonce le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Touraï, lors du sommet d'Abuja. Et de poursuivre. À cela s'ajouteront la perte des avantages de créer facilement des entreprises, des facilités de résider dans les pays de la CEDEAO, ainsi que la soumission des ressortissants de l'AES à diverses lois nationales dans ces pays. Les pays de l'AES vont devoir cesser d'utiliser le passeport et la carte d'identité biométrique de la CEDEAO, ainsi que l'assurance automobile brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. Le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces trois pays, dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Pour rappel, la déclaration de Niamey, adoptée lors du sommet des chefs d'État de l'AES, a entériné officiellement le retrait irrévocable du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Décidément, c'est le début des hostilités entre les deux organisations de l'Afrique de l'Ouest. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. L'ancien ministre Mohamed Ali Bachili a été placé sous mandat de dépôt. Et oui, interpellé avec 10 autres responsables politiques de l'Alliance politique du 31 mars 2024, puis relâché, l'ancien ministre de la Justice, Maître Mohamed Ali Bachili, a été à nouveau interpellé par la brigade d'investigation judiciaire à la fin de la semaine dernière. Il a finalement été placé sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune 5 sous les chefs d'accusation d'atteinte à l'ordre public et d'opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Gabriel Keïta. L'ancien ministre de la Justice avait échappé à la prison à cause de son statut d'avocat. Il a passé le week-end en garde à vue. Selon nos informations, c'est l'absence du procureur général près la cour d'appel ou du président de la chambre d'accusation qui avait joué en faveur de maître Mohamed Ali Bachili de retour de son déplacement. Le procureur général près la cour d'appel ou du président de la chambre d'accusation aurait saisi le barreau du Mali sur l'ouverture d'une information judiciaire contre l'avocat cité dans l'affaire dite tentative d'atteinte à l'autorité
budget de l'État. Cette saisine du barreau, suivie de la nouvelle interpellation de Maître Mohamed Ali Bachili, fait référence au règlement numéro 05 CM 8 mois relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Ce règlement stipule dans son article 6 que les avocats, dans l'exercice de leur profession, bénéficient de l'immunité de parole et d'écrit. Ils ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus sans l'ordre du procureur général après la cour d'appel ou du président de la chambre d'accusation, le bâtonnier préalablement consulté. Ils ne peuvent faire l'objet de perquisition qu'en présence du bâtonnier en exercice du mois appelé ou de son délégué. Toutes les procédures sont respectées. Concernant le statut de l'avocat au sein de l'UEMOA, Maître Mohamed Ali Bachili est vite devenu comme un citoyen ordinaire qu'on peut arrêter. Il a été présenté ce lundi 8 juillet 2024 à un juge d'instruction qui l'a placé sous mandat de dépôt, comme ses 10 autres camarades politiques arrêtés le jeudi 19 juin, puis placés sous mandat de dépôt le lundi 24 juin 2024 par le tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako. Il est inculpé pour tentative de déstabilisation, attentat à la sûreté de l'État. Certains commerçants soupçonnés de s'adonner à la spéculation d'engrais subventionnés par l'État ont été mis aux arrêts par la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de la région de Sikasso. Cette opération a permis de saisir sur les marchés d'importantes quantités d'engrais, soit 427 sacs d'engrais de type NPK et TPA. Les détails avec Adam Tangar. Les agents de la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Sikasso ont reçu un grand coup contre les spéculateurs d'engrais subventionnés par l'État. Pour éviter tout soupçon sur leurs pratiques malsaines, les malfrats reconduisent l'engrais subventionné par l'État dans d'autres sacs pour pouvoir l'écouler sur le marché à leur propre compte. Ainsi, au lieu de 14 000 francs, l'engrais subventionné est vendu à 27 500 francs. Cette pratique viole la loi 0033 du 12 juin 2018 sur la subvention de l'État, rappelle le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence. Il n'a pas manqué de rappeler aussi que tout contrevenant sera sanctionné conformément à la réglementation. Quant à la gouverneure de Sikasso, Kanté Marie-Claire Dambélé, elle dénonce cette pratique et promet qu'elle ne peut être tolérée en aucune manière et que les responsables seront sévèrement punis par la loi. Des enquêtes sont en cours pour démanteler le réseau de ces malfrats. Pour un rappel, la pratique est courante dans les zones de production agricole. Et les paysans ne cessent de dénoncer non seulement le manque des intrants agricoles, mais aussi et surtout la flambée des prix des engrais pourtant subventionnés. La justice a annoncé ce lundi 7 juillet 2024 sa décision contre le chargé de mission à la primature et président par intérim du M5 RFP, tendance Choguel Kokalamaïga. Boubacar Karamoro Traoré avait comparu le lundi dernier devant la justice pour répondre aux accusations d'atteinte au crédit de l'État. Son délibéré a été rendu aujourd'hui et il a été condamné à 1 an de prison ferme. Assitan Diallo. En effet, arrêté le 27 mai dernier après la diffusion des mémorandums du M5 RFP, tendance Choguel Kokalamaïga, assez critique sur le déroulement de la transition, le sexagénaire Boubacar Karamoko Traoré avait comparu le lundi 1er juillet devant la justice. À l'issue des débats, le procureur du pôle judiciaire anti-cybercriminalité qui le poursuivait pour atteinte au crédit de l'État, outrage à magistrat et diffusion de propos mensongers de nature à perturber la paix publique, a requis une peine d'1 an de prison ferme et 6 mois avec sursis. Le sexagénaire qui avait signé le document controversé, puisque assurant l'intérim de la présidence du M5 RFP, tendance du Premier ministre, a été fixé aujourd'hui sur son sort, car le délibéré de son procès a été rendu ce jour 8 juillet. Il est condamné à 1 an de prison ferme pour les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Il rejoint ainsi un autre proche du chef du gouvernement, Abdelkader Maïga, condamné en avril dernier à 2 ans de prison, dont 1 an ferme suite à une plainte du parti de l'ancien ministre Oumarou Diarra qu'il avait violemment attaqué lors d'une conférence de presse.
Et sur un tout autre plan, ce dimanche 7 juillet 2024, Zakat Foundation of America a procédé à l'inauguration d'un centre de santé communautaire à Boulouli, dans la commune de Saboula, dans le cercle de Kita. Réalisé et équipé à coût de 132 millions de nos francs, ce centre de santé communautaire vise à répondre aux besoins sanitaires du village de Boulouli et environnant. Omar Koïta. Bâti sur une superficie de 3000 m², il a fallu 12 mois pour réaliser ces joyaux infrastructures sanitaires. Dénommé Boulouli Keneasso, ce CESCOM est entièrement équipé en matériel médico-technique répondant aux normes des soins de santé primaire, électrifié en panneaux solaires. Il dispose aussi d'un château d'eau, de quoi réjouir les habitants de Boulouli. Une telle structure n'a pas été bâtie dans la région de Kita. Plus de 100 millions, plus de 30 millions d'équipements. C'est exceptionnel. Zakat Foundation a pensé à nous depuis longtemps et nous souhaitons que cela continue. Il nous est impossible de remercier à la hauteur du souhait la Zakat Foundation of America pour l'amélioration de l'état de santé de la population du Mali en général et de la commune de Saboula en particulier. Soyez rassurés, chers partenaires de la Fondation, que nous allons utiliser à bon escient ces dons. Pour la représentante des Zakat Foundation of America, ce centre de santé vise à alléger la souffrance des populations défavorisées dans l'accès aux soins de santé. C'est que la santé fait partie des droits fondamentaux de l'individu. Et Zakat veut contribuer à réduire donc, le gap qu'il y a, donc, de telle sorte que les personnes les plus vulnérables, les moins nantis, puissent avoir un accès à des soins de santé. Pas juste à des soins de santé, mais à des soins de santé de qualité. Nous avons fini avec un budget de 132 millions de francs CFA. Cela inclut l'infrastructure, donc la construction du centre lui-même. Cela inclut donc l'équipement du centre de santé. Cela inclut l'électrification avec l'énergie solaire. Cela inclut le forage que vous voyez ici, qui est un forage de très grande capacité. Cela inclut aussi les médicaments que nous avons mis à leur disposition. Tout en saluant Zakat Foundation of America pour ce geste humanitaire, les autorités administratives et sanitaires de Kita ont exhorté les habitants de Boulouli à prendre soin des infrastructures. Nous sommes aujourd'hui dans un CESCOM qui me rend fier. C'est ici l'occasion pour vraiment remercier cette fondation Zakat qui a apporté toute l'assistance financière et technique pour la réalisation de ce CESCOM. J'invite donc toute la population, surtout les femmes et les enfants, à une utilisation accrue des soins des services de santé au CESCOM de Boulouli et demande par la même occasion au personnel soignant de réserver un bon accueil aux usagers tout en leur offrant des soins de qualité. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, Zakat Foundation of America a remis aussi une ambulance tricycle au CESCOM de Boulouni, aussi des matériels et des médicaments au centre de santé de Balandougou. Une visite guidée de la nouvelle infrastructure sanitaire de Boulouni a mis fin à la cérémonie. Par ailleurs, dans le cadre de la rentrée lionistique 2024-2025, les Lions de la région 12 du district 403 à 1 du Lions Club International ont procédé à la passation de pouvoir entre les officiels entrants et les sortants. C'était le samedi 6 juillet 2024 dans un hôtel de la place. Le compte-rendu est signé à Wassanogo, Ibrahim Dao. C'est désormais Abdoulaye Sangari, le nouveau président des Lions de la région 12 du district 403A1. Il remplace Bayaya Koulibaly pour un mandat d'1 an. Conscient des défis auxquels le pays fait face, le nouveau président place son mandat sous les signes du rassemblement des Lions et rassure ses prédécesseurs d'atteindre les objectifs durant son mandat. Il s'agira de continuer le travail remarquable de nos prédécesseurs et aller à la réorganisation de notre région en 4 zones. Ainsi, démarrer définitivement le grand chantier de notre vision à tous pour ériger le Mali
en district 2028. C'est ce qui a été dit par le PR sortant. En vue d'atteindre 1,5 million de membres d'ici 2027, notre nouvel élan s'appuiera sur la structure mondiale d'action qu'on appelle la SMA, dont les formations continueront. C'est dire que la tâche sera ardue, mais pas impossible, si chaque lion pris individuellement s'engage à travailler dans la solidarité lionistique. Y compris dans mon plan d'action qui vise à assister et à encourager les présidents de zone et leurs présidents respectifs à créer 4 nouveaux clubs au Mali pendant ce mandat, maintenir les effectifs des clubs avec un minimum de 22 membres par club, exhorter leurs membres à plus d'assiduité aux réunions et à la réalisation d'œuvres de service. Après avoir énuméré les réalisations faites au cours de son mandat, le président sortant a remercié l'ensemble des lions du Mali et d'ailleurs pour leur soutien en faveur des couches vulnérables. Il a profité de l'occasion pour souhaiter bonne chance à son successeur. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 millions de réalisations pour l'année 2023-2024. Que ce soit nos investissements au niveau de l'IOTA, que ce soit nos investissements au niveau du centre diabétique, et que ce soit nos actions en faveur des démunis, lutte contre la faim, et ainsi de suite. Et donc, je suis aujourd'hui un homme heureux de pouvoir réaliser ces choses-là avec mon équipe. Nous avons une vision, nous avons commencé à traduire cette vision en action, donc nous avons enclenché le processus de changement. Et donc, le conseil principal, c'est de continuer à délivrer la vision 2028. Et dans cette vision, nous avons tous les aspects qui sont déjà détaillés dedans. De Bayaya Coulibaly ont mis en place une subvention de $10 000 pour soutenir la création de clubs et la coopération de nouveaux membres dans le cadre de la marche vers la vision Mali District 2028. Et nous refermons cette édition par cette triste nouvelle. L'information nous émane de nos confrères de Studio Tamali. Le corps et la moto d'un jeune griot ont été découverts dans une fosse abandonnée le vendredi 5 juillet 2024 à Kontela Birafara dans le cercle de Bafoulabé. Originaire de Kontela Saboussiré, il s'était rendu à Birafara pour assister à un mariage selon des sources locales. Disparu dans la nuit du jeudi, il a été retrouvé le lendemain soir la tête fracassée posée sur le pneu arrière de sa moto. Un suspect a été arrêté le samedi par la gendarmerie et les enquêtes sont toujours en cours pour élucider cette affaire. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.